Qu'est-ce qu'il y a des pâtes avec de la sauce tomate dedans? Qu'est-ce que c'est, José? Des pâtes à la sauce tomate. Je vais en faire maintenant. Oh. C'était délicieux. Allons faire encore des pâtes. En es-tu sûr, José? Manger des pâtes au petit déjeuner peut être une mauvaise idée. Ce qui peut être mauvais, c'est de ne pas manger de pâtes au petit déjeuner. Ça peut être mauvais. Waouh, quel petit déjeuner! Avec des pâtes, ce sera encore mieux. C'est moi qui vous le dis. C'est vraiment délicieux. José, est-ce que tu cueilles des tomates pour faire une salade? Non, je vais encore faire des pâtes. Eh bien, ce n'est pas si bon finalement. Mais José, ces pâtes sont exactement comme les autres que tu as faites. Oui, je pense que manger uniquement des pâtes n'est pas une très bonne idée. Peux-tu me les garder pour plus tard? Bien sûr, José. Et maintenant, je vais manger d'autres aliments, parce que manger de tout est beaucoup plus amusant. José, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je viens manger quelque chose. Je voulais dormir, mais je n'y arrive pas. J'ai une idée. Je vais te lire des histoires pour que tu t'endormes. Génial! J'adore les histoires. Faisons ça. As-tu trouvé une histoire sympa? Les poules vont bientôt se lever et je suis toujours réveillé. J'ai trouvé. C'est une super histoire. Il était une fois un prince qui avait besoin de trouver un trésor dans un château très très loin. Mais il y avait un monstre à l'intérieur du château. Le prince réussit à battre le monstre et à entrer dans le château. À l'intérieur, il y avait un énorme coffre. Le prince l'ouvrit et trouva le trésor.
Waouh, super, de la nourriture. José, ce n'était pas de la nourriture, c'était de l'or. De l'or? Quelle histoire ennuyeuse! Qui voudrait de l'or quand on peut avoir de la nourriture? Histoire suivante. Voyons si ça t'aide à dormir. Il était une fois une mystérieuse maison. Certains disent qu'elle était enchantée. Un jour, un garçon très curieux décida d'explorer l'intérieur. Lorsqu'il entra, il entendit un bruit et décida d'enquêter. Mais il n'aurait pas dû, car il tomba sur un fantôme qui faisait des choses terribles. Le fantôme va manger toute ma nourriture. Pas de panique, ce n'est pas son intention. Mais tu as dit que le fantôme faisait des choses terribles. Maintenant, je suis totalement réveillé. Essayons celle-ci. Je pense que tu vas l'aimer. Il était une fois un paysan. On lui donna des haricots magiques. Et l'un d'eux devint un énorme haricot magique. Il escalada le haricot magique. Et quand il atteignit enfin le sommet, il trouva un géant. Où est le haricot géant? José, ce n'était pas un haricot magique, c'était un vrai géant. Génial, mais je ne suis toujours pas endormi. Tu as d'autres histoires? Mais j'ai sommeil maintenant. Ce sera la dernière et je vais te raconter une histoire vraie. Il était une fois une personne qui voulait s'endormir, mais elle n'avait pas sommeil. Eh bien, c'est une histoire ennuyeuse. Et la nuit, il n'y avait plus rien à faire. Le soleil était déjà endormi et tout était calme. Alors, il se sentit fatigué, très fatigué et s'endormit. José ne s'endort qu'avec des histoires ennuyeuses. Bonne nuit, José. Tout ce que je voulais, c'était jouer dehors. Il ne va donc jamais s'arrêter de pleuvoir. Bonjour, petit nuage. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, entre. Je vais prendre soin de toi. José, tu penses vraiment que c'est une bonne idée d'amener un nuage à l'intérieur? Bien sûr que oui. Regarde comme il est mignon. Oups. Je pense que c'est mieux si nous le remettons dehors, José. Non, non, je dois prendre soin de lui. Est-ce que nous avons un parapluie? Tu vois, je peux avoir un nuage rien que pour moi. Oh, José, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Regarde, tu es tout trempé. Ce n'est pas grave, j'adore prendre ma douche sous la pluie. Maîtrise le nuage, José. Il est en train de tout mouiller. Oh non! Regarde, une petite piscine, on peut nager. Ce n'est pas vrai, c'est de pire en pire. Je pense que tu as raison. Nous devons prendre soin de lui. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Est-ce que ça va, petit nuage? Oh, José, je crois que ça n'a pas marché. J'ai une idée. Il faudrait lui faire une soupe aux légumes et aux pâtes alphabet. Ça va te faire du bien, petit nuage.
A pour artichaut, B pour brocoli et C pour croustillant. Il faut mâcher la nourriture. Ah, José, ta soupe ne va jamais être prête de cette façon. Ne t'inquiète pas, je vais en faire plus. Attends juste un petit peu, petit nuage. Attends, je vais voir si ce n'est pas trop chaud. C'est délicieux. José! Ne t'en fais pas, j'étais juste en train de goûter. Mange, petit nuage. José, il n'est plus malade. C'est super, petit nuage. Ah, mais maintenant il va partir. Je voulais qu'il reste plus longtemps avec nous. Ne sois pas triste, José. Nous avons tous nos propres maisons. Le petit nuage vit dans le ciel, mais il sera toujours ton ami. Viens me voir quand tu le souhaites. Au revoir, petit nuage. Atchou! C'est l'heure de manger quelque chose. J'ai vraiment très faim. Oh non, il n'y a rien à manger. Qui a mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo? C'est toi. Oups, j'avais oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à manger? Quelque chose de bon, peut-être? Je crois que oui. Il y avait du pop-corn dans le garde-manger. J'espère qu'il y en a toujours là-bas. Waouh! Au moins il y a du pop-corn. Ce sac est immense. Je vais en préparer un peu. C'est beaucoup de pop-corn. Mais non! Écoute, j'ai vraiment trop faim. En plus, ça va être délicieux. Cours, José! Ah! José, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Super! Il pleut du pop-corn! C'est exactement ce que je voulais! Dans ce cas, mange-les avant qu'ils ne tombent par terre. Tu vois, José, tu as mis trop de pop-corn. Regarde maintenant, il pleut du pop-corn. Il va falloir tout ramasser. Ok, mais pourtant c'est sympa, une pluie de pop-corn. José, où es-tu? Je suis là. Où ça, là? Je ne te vois pas. Je suis ici. Je sais ce qu'il faut faire. Très bien, José. Tu as réglé le problème. J'ai trop mangé. Je ne mangerai plus jamais de pop-corn. Oh, José. Juste un dernier pour la route. Bonjour, José. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé un livre qui permet de faire grandir la taille des aliments. C'est cool, pas vrai? C'est super. Je suis curieux maintenant. Tu peux me montrer ça? Bien sûr. J'ai juste besoin d'en mettre un peu sur une pomme et...
C'est génial, ça a marché. Maintenant, j'ai une pomme de la taille d'une pastèque. Incroyable! Tu crois que ça a le même goût? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est délicieux. Maintenant que j'ai mangé la pomme en entier, j'ai vraiment très soif. Je vais boire un peu d'eau. Attends, José, ce n'est pas de l'eau, c'est... Qu'est-ce que c'est? José, tu es gigantesque! C'est génial! J'ai toujours voulu être un géant. Je vais pouvoir manger des fruits pour adultes maintenant. Où est ma pastèque? Elle est là-bas. Ce n'est pas possible. La pastèque a la taille d'une olive. Elle est bien trop petite. Je n'aurai même pas le goût. Je ne veux plus être un géant. Il doit bien avoir une recette qui réduit la taille des choses. Ici. Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que ça m'a donné vraiment faim d'être un géant. Ah. Attends une petite minute. C'est bon, José. C'est super, ça marche. Je vais retrouver ma taille normale. Oh oh, je suis désolé, José. La bonne nouvelle, c'est que les fruits ont l'air énormes. La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant ma bouche est trop petite. Oh mince, je ne pense pas qu'il y ait une recette pour que tout retrouve une taille normale. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas une bouche de la taille d'une fourmi pour toujours. Hé, attends. Si en prenant le bleu, tu es devenu un géant, et qu'en prenant le rouge, tu es devenu minuscule, on devrait mélanger les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Et si je disparais pour toujours? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Non, 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 ne me dis pas que j'ai disparu. Est-ce que tu veux une pomme? Quel soulagement, ça a marché. On a réussi, José. Chère pomme, je te promets de ne jamais te transformer. J'adore les fruits tels qu'ils sont. José, qu'est-ce que tu fais? Je plante des carottes pour faire un gâteau de carottes délicieux. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à cultiver. Sois patient. Chaque petite plante a besoin de temps pour pousser. Qu'est-ce qui ne va pas, José? Il y a quelque chose ici. Regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! C'est un coffre! C'est peut-être un trésor? Un trésor? Les bonbons les plus délicieux du monde? Découvrons ce que c'est. Oh non, il ne s'ouvre pas. Emmenons-le à l'intérieur pour essayer de l'ouvrir. C'est génial, ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un trésor? C'est juste un carnet et un crayon.
Un carnet de vœux. Votre vœu se réalisera. Vous avez droit à 3 vœux. À n'utiliser qu'en cas d'urgence. Waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Je n'ai plus besoin d'attendre que les carottes finissent de pousser pour pouvoir faire mon gâteau. José, le carnet dit que tu ne dois l'utiliser qu'en cas d'urgence. Le gâteau à la carotte est une urgence. Je vais dessiner mon vœu, puis ranger mon carnet quelque part. Waouh! C'est mon gâteau à la carotte. Il est exactement comme mon dessin. Et il a le goût de... rien du tout. C'est étrange. Laisse-moi goûter. Burk, le carnet s'est trompé. Il a fait un beau gâteau tout comme ton dessin. Mais il a oublié le goût. Je pense que ce serait mieux si tu faisais ton propre gâteau, José. Tu as raison. Personne ne mérite un gâteau qui n'a aucun goût. Voilà pourquoi je vais le dessiner ici. Le dessiner? Je pensais que tu allais attendre que les carottes poussent. Oui, je vais attendre qu'elles poussent, mais pas longtemps. Tada! Et maintenant, où sont les carottes? Qu'est-ce que c'est? José, ce ne sont pas des carottes, ce sont des méga carottes. Le carnet n'a pas compris ce que je voulais. Maintenant, j'ai des carottes pour le reste de ma vie. Laisse-moi faire. José, les carottes vont faire tomber la maison. C'est une catastrophe. Je voulais juste un gâteau à la carotte, mais à la place, j'ai eu une maison avec des carottes géantes. Il faut se dépêcher. Il faut les faire sortir. Je savais que quelque chose clochait dans ce carnet. Il faut effacer tes vœux. Effacer mes vœux? Je sais. Qu'est-ce que tu as dessiné, José? Et si ça empire les choses? Une gomme? J'espère que ça va marcher. José, ça a marché! Est-ce qu'il reste des carottes? Super! Ça valait le coup d'attendre. Waouh! Comme c'est froid! Une grosse tempête arrive. Nous ferions mieux de nous préparer. Nous préparer? Laisse-moi m'en occuper. Hé les amis, savez-vous qu'une grosse tempête est en train d'arriver? Moi, je suis prêt et j'ai beaucoup de légumes pour ma soupe. Maintenant, je suis vraiment prêt. Très bien, José. Il ne reste plus qu'à se préparer. Fermez les fenêtres. Et faire de la soupe bien chaude. Oh non, le vent va refroidir ma soupe.
Accrochez-vous, je vais vous sauver. Aïe, 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 aïe. Je vais vous aider. Maintenant, on va prendre une bonne soupe. José, attention! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah. Je n'y arrive pas! Le vent est trop fort! Ah, ah. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis. C'est une belle journée pour cueillir et manger des fraises. Mais où sont-elles? Ah, non, Obi, reviens ici! Oh là là, il pleut des petits singes maintenant? Kim, est-ce que ça va? Il a blessé sa petite patte. Pauvre petit singe, je vais m'occuper de toi. Je vais mettre un bandage à ta patte. Je vais le faire. Non, laisse-moi le faire. Non, je le fais. Oh non, c'est vraiment une catastrophe. Obi, se battre ne fait qu'empirer les choses. Résolvons ça ensemble. Maintenant, nous allons prendre soin de toi. Pour guérir complètement, il ne reste qu'une seule chose à faire. Manger. Bravo, José! Tu as sauvé Kim. Je ne l'ai pas fait seul. Obi m'a aidé. On forme une bonne équipe. Devine qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ça commence par José et ça finit par Comilon. C'est l'anniversaire de qui? Je plaisante, José. Bien sûr que je m'en souviens. Ton gâteau est dans le four. C'est génial! Ça a l'air bon. Quel âge as-tu maintenant? Plus que 1 et moins que 1000. Et qu'est-ce que tu vas vouloir pour ton anniversaire?
Cette année, je veux un ballon rempli de bonbons que j'accrocherai tout en haut. Ensuite, je pourrai éclater le ballon et il y aura une pluie de bonbons. Je dois juste préparer les bonbons pour pouvoir remplir le ballon. Voilà. Maintenant, nous devons les mettre à l'intérieur du ballon. Détends-toi, je dois d'abord les goûter. Ah, délicieux! Je vais dehors pour gonfler le ballon. Pendant que tu gonfles le ballon, je vais garder un œil sur le gâteau pour qu'il ne brûle pas. Bonne idée! Il a l'air trop petit. Il a besoin de plus d'air. Beaucoup plus. Waouh, c'est magnifique. Reste ici, petit ballon. Mon ballon bonbon revient. Oh non! Je sais! Ballon bonbon, j'arrive! Non, petite branche, ne fais pas ça, sois forte! Ah! Ah, je t'ai attrapé. Et maintenant José, ton gâteau est prêt. Que la fête commence. Oh non, quelle catastrophe! J'ai mon ballon bonbon, mais je n'ai pas mon gâteau d'anniversaire. Aide-moi! C'est drôle. Qu'est-ce que c'est dans le ciel? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est José Comilone. Est-ce que c'est toi, José? Bien sûr que c'est moi. Aide-moi à descendre. Détends-toi, je vais réfléchir à quelque chose. Tiens bon, José. Je te tiens. Joyeux anniversaire, José. Une pluie de bonbons. C'est la meilleure fête de tous les temps. Aujourd'hui, c'est camping. Je vais enfin pouvoir voir des étoiles filantes. Ça va être super amusant, José. Et cette pluie de météores ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Une fois tous les 1000 ans? Il ne faut vraiment pas que je rate cette pluie de météores, sinon je serai triste. Regarde ce que j'ai apporté avec moi. Waouh, c'est incroyable! Et voici ce que j'ai apporté pour nous.
Tadam! Waouh! Je vais le laisser ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir les étoiles filantes dans le ciel. Oh non, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas, José. Allons de l'autre côté. Il n'y a pas de nuages là-bas. Regarde, en voilà une. Waouh, c'est trop beau. Je peux les voir maintenant. C'est magnifique. Je ne vois rien du tout. Où est-ce que tu les vois? Ici, regarde. Oh, José, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des lucioles. Oh non. Allons voir là-bas. D'accord, il faut se dépêcher. Je ne veux pas avoir à attendre 1000 années supplémentaires pour voir ça. L'endroit est idéal. Regarde, tout est parfait. Je vais allumer le feu de camp. C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un ours? Non, c'était mon ventre. On peut manger des marshmallows pour que mon ventre ne fasse plus ce bruit. Je vais regarder s'il y en a. Marshmallow, où êtes-vous? Regarde ça, la pluie de météores qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. La pluie de météores! José, José, dépêche-toi, c'est maintenant! Quoi? La pluie de météores? Oh non, c'est presque fini. Fais un vœu, José. Qu'as-tu fait comme vœu? Tada! Je veux des pastèques pour toute la vie. Super, c'est exactement ce que je voulais, être la maison des pastèques. Et qu'allons-nous faire avec autant de pastèques? On va les manger. Oups. C'est vraiment délicieux. C'est un gâteau à la pastèque. Et cette montagne de pastèques, José? Je ne pense pas que ce soit un problème. Crème glacée à la pastèque. Soupe à la pastèque. Et à présent, de la pastèque rôtie. J'aime bien la pastèque, mais là, j'en ai beaucoup trop mangé. Mais José, il reste encore beaucoup de pastèques. C'est beaucoup de pastèques pour une personne, mais pas tant que ça, parce que j'ai une idée. Tada! C'est une fête de la pastèque et il ne manque plus qu'une seule chose. Tous mes amis! Génial, José!
Gaspiller? Non. Partager? Oui. Qui veut de la pastèque? Non, Obi, ma carotte va être beaucoup plus grosse. Tu vas voir. Bien sûr que oui. Je suis sûr que ma carotte sera la plus grosse, pas la tienne. Hey, hey, ça suffit, vous deux. Es-tu confiant? Celui qui a la carotte la plus grosse gagnera la carotte de l'autre. Je vais gagner. Hé, Obi! C'est bien. Maintenant, on doit juste leur donner de l'eau. Oups! Maintenant, pour que la plante devienne forte, nous avons besoin d'engrais. Mais juste un petit peu, d'accord? Carotte, dépêche-toi et grandis! Nous reviendrons demain pour voir si les carottes auront poussé. Allez les amis, il se fait tard. Ah? C'est quoi ce bruit? Ah? C'est bizarre. J'ai cru entendre un bruit. Je parie que c'était juste un rêve. Ah. C'est l'heure d'aller voir ma carotte. Oh, ma carotte! Elle est sûrement énorme maintenant. José, je crois qu'Obi t'a battu. Quoi? Comment a-t-il gagné? J'ai pris tellement soin de ma carotte. Lui aussi a pris soin de sa carotte, José. Il est temps de les récolter. Oh, regarde, en fait, ce sont les feuilles de la carotte d'Obi qui sont grosses. La carotte, elle est minuscule. Tu as raison, José. Ce n'était pas ce qu'on pensait être. Qu'est-ce que c'est? C'est l'engrais.
Obi, est-ce que tu as triché? C'est vraiment pas bien. Tu n'as pas le droit de garder ta carotte. José regarde. Il regrette d'avoir triché. C'est pas grave, Obi. Tout le monde fait des erreurs. On peut partager des carottes. Promets-moi juste de ne plus jamais faire ça, d'accord? J'ai attendu toute l'année pour ce jour. C'est mon anniversaire. Félicitations, José. Préparons la fête. Par où commencer? Par la chose la plus importante, n'est-ce pas? Le gâteau. Ça y est. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre quelques minutes. Ne l'oublions pas. Comment peux-tu penser que j'oublierai mon gâteau? Ne t'inquiète pas, nous préparerons la garniture au fur et à mesure de la cuisson. Je veux des fraises. Je vais aller en chercher des nouvelles dehors. Oh! Où sont les fraises que j'avais plantées? Obi, petit singe. Est-ce que tu as pris les fraises de mon potager? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça un tel jour. Il n'y a plus de fraises. Détends-toi, José. Et si nous utilisions un autre fruit? Bonne idée. J'adore les fruits. Maintenant, du lait. On le mélange. Et on le mixe. Le couvercle. Oh, Oh, José. Enfin, on a fini. C'est quoi cette odeur? On a oublié de sortir le gâteau du four. Mon gâteau! Non! Il est brûlé! Détends-toi, José. C'est une date spéciale. On ne peut pas la gâcher. Pourquoi tu ne souffles pas ta bougie en faisant un vœu? Quel vœu as-tu fait? Obi et petit singe? Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Ils t'ont préparé une fête surprise. C'est pour ça que tu as pris mes fraises? Merci beaucoup.
C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Joyeux anniversaire, José! Hein?